Ay, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a dream. Je me présente, je m'appelle Hassan, j'ai 18 ans, j'habite à Dijon et j'ai passé 10 ans au DFCO, au Dijon Football Côte d'Or. Je sors de chez moi avec mon ballon dans la main et je vais taper le ballon en face de chez moi, dans le petit stade, avec des copains. C'est comme ça que ça a commencé, on va dire. En club, j'ai commencé mon club on va dire, de quartier. J'ai fait 1 an là-bas, puis après, un ami à mon père qui est venu vers lui, lui a proposé de me faire des essais au DFCO. Je les ai faites, elles sont bien passées. Franchement, je vais te dire la vérité. Au début, il y avait beaucoup d'insouciance. Même dans n'importe quoi, ça peut être sur le terrain, en dehors, il y avait beaucoup d'insouciance. Quand tu es petit, tu arrives dans un club, le DFCO, ça fait parler de lui, mais voilà, tu restes petit. Tu calcules pas trop. Et après, plus tu montes en catégorie, à 14 ans, ça peut déjà parler, on va dire, de contrat. Et voilà, après, quand tu rentres un peu dans ça, tu perds un peu ton insouciance, tu te poses des questions un peu. Je pense les bases qu'on nous apprend dans une structure professionnelle, parce que personnellement, je suis aussi passé par le pôle espoir de Dijon, et donc on nous apprend vraiment le respect là-bas. C'est déjà être à l'heure, pas manquer de respect, voilà, dire bonjour, au revoir, déjà les bases, et après on pourra se concentrer sur le niveau. Et pour te parler un peu de la structure professionnelle, ouais, que ce soit le DFCO ou le Pôle Espoir, ouais, on nous apprend beaucoup, beaucoup déjà la technique, voilà, et déjà manier le ballon, et après on pourra se concentrer sur d'autres choses, on va dire. Dans la globalité, moi, un numéro 10, il doit avoir déjà du coffre, du cardio pour pouvoir répéter les efforts. Ensuite, avoir ouais, une bonne palette technique et de vision du jeu. C'est le plus important. Un numéro 10, ça doit être celui qui crée le jeu. Ouais, tout passe par lui, en gros. Ouais, les personnes d'ailleurs, elles viennent à partir du centre de formation, on va dire, à partir de U16. Avant ça, moi, j'étais avec les gens qui viennent de Dijon même. Après, moi, je sais que dans les catégories jeunes, on attendait beaucoup de moi dans les matchs régionaux. En championnat, tout ça, on attendait un peu de moi. Parce que, voilà, déjà, de une, j'étais l'un des seuls joueurs qui était au Pôle Espoir. En gros, moi, je faisais quoi? De U14 à U15, la semaine, j'étais au pôle. Et le week-end, je revenais descendre avec mon équipe au DFCO. Et voilà, donc toute la semaine, tu les vois pas, tu reviens que le week-end. Une chance, on va dire, dans la semaine pour montrer que tu es encore là et tu es toujours présent, tout ça. J'ai pu bien performer dans les catégories jeunes. Sur ce point-là, on va dire, il y a pas eu de doute qui a été mis sur moi pour me faire entrer au centre. Le mental, franchement, c'est quelque chose de très important. Moi, on m'en a beaucoup parlé. Mon père, il m'a toujours fait part de ça. C'est-à-dire jamais rien lâcher. Même si c'est dur, tu lâches pas. Je peux vous raconter par exemple une anecdote. C'est ma première année de centre de formation, je suis arrivé et il faut savoir que je suis quelqu'un de très, on va dire, frêle. Et je sais que ma première année de centre de formation, voilà, donc tu arrives avec des gens qui viennent d'à peu près partout. C'est plus rude. Moi, j'ai compris direct que c'était plus compliqué quand je suis arrivé. Et voilà, et je suis arrivé à l'entretien en milieu d'année. Et je sais que mon coach, il me l'avait dit droit dans les yeux. Je pensais que tu allais foncer contre un mur. En gros, que j'allais exploser au bout de 6 mois. Lui, il pensait que j'allais pas avoir le mental, j'allais pas avoir les épaules pour continuer. Mais voilà, faut jamais rien lâcher. Si tu trouves que tu as fait une bonne semaine, le week-end, tu vas pas jouer. T'es même pas dans le groupe et tu fais le week-end chez toi. On l'entend beaucoup, ouais, le mental, c'est dans tout est dans la tête, mais faut vraiment savoir que c'est réel. Moi, pour expliquer ma situation actuelle, j'ai pas été conservé au bout de 3 ans de centre de formation, comme je l'ai dit au DFCO. Là, je suis dans une période où, on va dire, faut pas que je craque mentalement. J'essaie de m'entraîner personnellement à côté, le temps que je retrouve un club. Voilà. Dans ton quartier, t'es le seul qui est dans un club pro encore. Les gens, ils parlent de toi en bien. Tu vois, tu fais un peu parler de toi, on va dire. Tu vois, sans prendre la grosse tête ou rien d'autre. C'est juste par expérience de ce que j'ai vu. Et là, je suis arrivé dans une situation où là, je me retrouve, on va dire, sans rien. Et les gens, ils le voient maintenant. Quand je traîne un peu plus dehors, même si j'essaie de m'entraîner, mais tu vois, j'ai
j'ai beaucoup de temps à perdre, alors qu'avant, j'en avais pas beaucoup. Ça veut dire que je peux même m'entraîner l'après-midi ou le soir, mais il y aura toujours un moment où je vais sortir et je vais croiser des amis à moi et ouais, ils me disent, ouais, tu vas retrouver, mais je pense que ce qu'ils comprennent pas, c'est que en sortant d'un centre de formation, d'une structure professionnelle, tu as envie de continuer sur la même lignée. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, pourquoi tu vas pas là? Pourquoi? Mais c'est comme si tu redescendais de 2 ou 3 étages. Alors que personnellement, moi, dans ma tête, c'était de continuer encore tout droit. Et, tu vois, pas perdre de temps. Je suis très matinal, donc je me lève tôt, je vais déjeuner, je vais à la salle, je finis il est à peu près 9 h du matin. Donc après, comme je te dis, j'ai beaucoup de temps à perdre. Après, il faut que je trouve des choses à faire. Après, voilà, il faut que je garde la mentale et que je continue à m'entraîner, c'est juste ça. Et l'expérience que j'ai eue ces derniers mois, ça m'a fait beaucoup apprendre sur la vie déjà et aussi sur, voilà, faut pas se reposer sur ses lauriers. Moi, je sais que si j'en suis arrivé à là, c'est que j'ai fait des mauvais choix à certains moments, mais je sais que j'en ai appris. C'est ça qui est marrant dans le football, c'est que pour être footballeur, tu peux pas compter que sur le football, en gros, que sur ton niveau, etc. Moi, je sais que personnellement, je pense que ouais, ça va pas être par rapport au niveau. Moi, je pense que c'était plus par rapport à la discipline que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai eu des moments où j'ai relâché. Il y a des moments où tu as envie de lâcher, ou t'as un coup de mou, où ça peut durer pendant quelques semaines, voire quelques mois. Je pense à un moment donné dans l'année, j'ai lâché mentalement. Et c'est ça qui m'a porté préjudice, on va dire. Je connaissais. Franchement, je pense que ça peut être une bonne chose pour les jeunes comme, bah, déjà comme moi, qui sont à la recherche d'un club pour se relancer. C'est une très bonne chose. Après, voilà, il faut aussi travailler de son côté, hein. C'est une application que je pourrais utiliser si ça en est bénéfique pour moi, bien sûr.